Bon, bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même de sortir des supercars comme ça. Là on se retrouve aujourd'hui, on est parti chez Charles Pozzi, donc vous pouvez voir juste derrière, pour récupérer du coup une California T en révision, qui était tout simplement en révision. Donc là on va rentrer, je vais vous faire un essai détaillé de cette California T. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là voici une petite California T, comme on peut voir, de 620 chevaux en V8. Je vous la montrerai d'extérieur, on fera une petite présentation concrète de celle-ci. Donc là on va tout de suite la ramener à Chartres, histoire de. Donc c'est une coupée cabriolet, hein, la California T. Elle est magnifique, l'intérieur et la config est très très belle. On va tout de suite effectivement rouler un petit peu, je vais vous donner mes ressentis et rentrer à Chartres tranquillement à bord de cette California T. Voilà, mais c'est vraiment un truc d'enfoiros. C'est affolant de voir ma... J'adore, moi je vois ma tête avec le logo Ferrari derrière, c'est incroyable. Attendez, je vais juste prévenir mon pote qu'on part. Baptiste, on go? C'est bon pour toi? C'est un délire. Donc je fais très attention, encore une fois, c'est pas ma voiture. On peut pas faire le con comme on veut. On a été à Charles Pozzi Ferrari, qui sont très gentils d'ailleurs, merci à eux pour l'accueil. On est à côté du circuit des 24 du Mans. On respecte les limitations de vitesse. C'est incroyable. Ferrari, l'ambiance Ferrari, elle est vraiment folle. J'adore cette caisse. Alors, je vais vous faire une petite présentation après dehors. On va faire un petit tour vue extérieure. Je vais pas vous faire le gars ultra technique et tout. C'est pas mon but, parce que réellement aujourd'hui, je pense que ça va toucher plus de monde que juste des passionnés, des mecs qui connaissent tous les termes techniques. Enfin, du moins, j'espère en tout cas. Je vais vous faire une présentation globale. On va pas rentrer dans les détails de ci, de ça. Mais voilà, on va faire vraiment au mieux. Tout le monde puisse comprendre en fait, tout simplement, qu'est-ce que la California T, la beauté qu'elle a cette caisse. Waouh, mais attends, j'ai un Dodan, mon ami. Pouah, il est sévère celui-là. On fait attention parce qu'encore une fois, c'est pas ma voiture. On m'a gentiment confié la responsabilité de la ramener. Donc je peux vous assurer que je fais très attention. Je vais retourner tranquillement dans la zone pour vous faire cette petite présentation, histoire qu'on soit tranquille. Hop, on va se mettre juste ici pour que je vous la présente. Je vais vous faire une petite présentation déjà. Donc là on est à l'arrêt, on est sur la California T. Donc c'est un coupé cabriolet. En fait c'est un toit qui est rigide. Vous allez voir, je vais une fois qu'on sera arrivé au garage, je vous la montrerai pour vraiment aujourd'hui vous montrer dans l'entièreté de ce qu'elle donne sur la ligne, même quand elle est en décapotable. Il y a 4 places. Bon alors mon ami, à moins que tu veux te casser le dos, mais tu peux te mettre à l'arrière. La config est vraiment sympa. Vous voyez, j'ai un petit rouge cuir, je trouve très beau avec le gris derrière. Je trouve que la config a été très bien choisie. Ce qu'on va faire, c'est que là je vais sortir pour vous montrer un petit peu l'extérieur. On va pas rentrer plus dans le détail parce que on est assez pressé. Donc je vais rentrer à Chartres tranquillement pour qu'on puisse après vous faire une meilleure présentation que ça sur la voiture. Hop, alors on va sortir tranquillement la voiture. On va l'éteindre, ça sert à rien. Regardez ce pas de porte, il est magnifique. On prend les clés. Bien sûr, toujours la poignée, jamais les vitres. Et là, on est vraiment sur un petit bijou. Elle est magnifique. C'est l'insolence. Regarde. Les jantes, tout. Elle est très belle. Et vous voyez, c'est la longévité du capot avec le toit rigide que je vous disais. Je vous montre les étriers. Les trucs en diamant, toi, mon pote, ils sont magnifiques. Les disques de frein. T'as vu la taille du truc? C'est un délire. On va faire un petit démarrage quand même. Ouais. Ça roule sur le circuit. Allez, c'est parti, let's go. Alors faut que je suive mon pote parce que moi j'ai pas du tout le GPS. Donc alors, non, pour l'instant je vais rester concentré. Je vous parlerai après. Je voulais brièvement vous filmer ça parce qu'on est actuellement dans la ligne droite des Enaudières sur le circuit des 24 du Mans. Je suis avec une petite California T. Donc je voulais absolument vous filmer ça parce que c'est sympa quand même, hein, c'est quand même assez mythique. Donc je suis content de pouvoir être sur cette ligne droite. Et là on voit même une McLaren 720S, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 720S, en plus une française, pas une anglaise. Je vais laisser passer la petite moto. Hop, il nous a dit merci le bon Jean.
l'autoroute. Donc, on peut s'insérer. Oh là là, j'aime trop. Oh, j'aime trop. En respectant les limitations, j'ai bavé, frère. C'est bon pour vous? J'ai bavé. En respectant les limitations de vitesse, bien évidemment, j'ai pas dépassé les 130. Mais les gars, c'est un putain de délire. Cette caisse-là, en fait, la California T, je trouve elle est trop sous-cotée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une caisse qui est pour moi, parce qu'en vrai de vrai, elle est confort. J'ai la clim, j'ai la radio, j'ai le GPS, j'ai des sièges en cuir électrique, j'ai 4 places. Bon, peut-être tu mets des enfants, tu peux, il n'y a pas de souci. C'est un coupé cabriolet. Donc, pour moi, elle est ultra polyvalente. Elle a de la puissance. Il y a 620 chevaux sur un V8 central avant. Si je vous dis pas de bêtises, c'est un turbo dedans. Et elle est ultra élégante. Je vous montrerai dans plus en détail la calandre à l'avant, mais elle est trop élégante. T'es chez Ferrari, t'as l'ambiance Ferrari qui va avec. Mais mec, genre, cette caisse-là, je la trouve vraiment bien. J'ai fait beaucoup de Ferrari, comme je vous ai expliqué. J'ai fait 458 spécial, j'ai fait Puro Sangue, j'ai fait 296 GTS, j'ai fait F90. Donc j'ai fait même les derniers modèles de chez Ferrari, les anciens. La F430 Scoot, la 458P, encore une fois. Et celle-ci, c'est un peu l'entre-deux. Je suis content qu'il ait remplacé avec la Portofino, parce que c'est vrai que la Portofino, elle va rajouter une couche supplémentaire d'élégance et de sportivité. Mais putain, genre c'est une berline. C'est un peu, alors dommage c'est pas un V12, parce que bon bah après il y a le 812, il y a la 812 F12 qui fait ça, c'est vrai. Mais franchement, je la trouve vraiment sympa cette caisse. Elle est ultra polyvalente, elle va remplir pas mal de critères. Donc non, ouais, c'est vrai que moi je la trouve vraiment sympa. Enfin bref, je la trouve vraiment sympa. La vidéo, je pense que c'est vraiment juste une vidéo essai dessus. Je sais pas vraiment comment elle va se tourner, je suis pas pro là-dedans les gars. Je sais pas vraiment faire, je sais même pas, ça se trouve le son va être dégueulasse. J'espère pas. Bref, tout à l'heure c'est pareil, on va s'arrêter, je pense, prendre un petit café. On va pas s'attarder, comme je vous dis, je vais pas faire d'accel, c'est pas mes voitures. GMK il peut vous proposer des accélérations sur ses caisses, la crame pareil. En fait, mis à part faire des insertions propres et surtout avec respect, parce que encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas ma voiture. En tout cas, j'espère que les vidéos que je peux vous faire, il y en a que 3 réellement, des vidéos que je peux vous faire, vous plaisent. Si elles vous plaisent, faut pas hésiter, faut s'abonner, faut les partager. Je vais pas vous vendre des formations à la con à la fin, vous inquiétez pas, je vais pas être un influx voleur. Non, abonnez-vous, j'espère que ça va me permettre de conduire aussi d'autres caisses, de vous faire des présentations d'autres voitures. Ça me ferait kiffer, pour le coup, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et je suis un grand passionné, surtout vous l'aurez compris, de la marque Ferrari. Je voulais aussi venir sur un sujet, parce que je voulais le dire un petit peu. Franchement les gars, vous imaginez même pas comment je suis heureux. Mais vraiment, j'ai une paix intérieure. Bah aujourd'hui tu vas me dire frérot, je suis en Ferrari. Alors c'est pas la mienne, attention, mais je roule en Ferrari là actuellement. Dans ma situation actuelle, je roule en Ferrari. Je suis propriétaire officiellement depuis une semaine d'un appartement de mon premier bien. J'ai 22 ans, j'ai des potes d'enfer. Je suis en bonne santé, je fais du sport, j'ai des projets. Ça me motive à me réveiller tous les jours. Je vous jure, tout va. Et je suis heureux. Et parce que en vrai de vrai, déjà j'ai ça dans les oreilles. Ok? Déjà, je viens pas de ce monde du tout. Des mondes, des belles voitures, des beaux endroits, des restos parisiens, grands cadres. Non, je viens pas du tout de ce monde. Tu vois, je suis un enfoirose de campagne de base. Et sincèrement, depuis à peu près mes 19 ans, j'ai découvert une autre vie. En fait, je suis rentré, mais en me faisant ami avec des gens qui, je savais même pas aller me faire vivre ça. Je suis pas avec ces gens par intérêt, non, juste ils m'ont fait vivre des choses extraordinaires par simple et pure sympathie, par simple et pure amitié. Je pense que je suis sur le chemin de la clé du bonheur. Et donc, genre, je suis en kiff. Et putain, je le souhaite à tous les gars. Je vous jure, je le souhaite à tous. Bon, je vais faire une petite accel quand même. Oh, c'est un délire, putain. Qu'est-ce que tu crois en fait, frère? Ah, c'est génial les gars. Ah, la sensation que tu as. J'ai respecté les limitations de vitesse, 130 km/h on a dit. Bon, on s'arrête là, on s'arrête à l'aire d'autoroute. D'ailleurs, je suis désolé si le son est un peu pourri. Je vais essayer de rattraper au mieux. Je vais me mettre sur le parking.
Vous en avez? On regarde pas en plus. Allez, je me prends un vent, ça c'est fait, c'est réglé. Oh là là, je me gare mais comme un chef. Voilà. Hop, toujours en neutre quand on est au point mort, enfin quand on est à l'arrêt. Pas abîmer la boîte. C'est tout bon, le frein il est mis. On peut sortir tranquillement de cette jeune California T. Moi j'adore, c'est des bas de caisse, frère. C'est insolent. L'affaire du siècle. Podi, ils ont mis un truc comme ça. C'est sympa. Petit arrêt café avec la jeune Ferrari. Puis montrer un peu l'extérieur quand même. Il est sympa. En fait, c'est cette ligne que je kiffe. Ces petits détails sur le capot là. Vous êtes fous, ils sont incroyables. Incroyable, moi, c'est cette taille de jante et de disque de frein, frère. Regarde la taille. Regarde la taille, toi. Pour vous montrer. Il n'y a pas d'écrou anti-vol. Ah tiens, c'est baisé. Non, elle est vraiment belle. Diffuseur à l'arrière. Les crépitements de la roue. Non, elle est magnifique. Voilà le moteur. Regarde-moi la beauté de ce V8 central avant. Il est magnifique. Regarde comme il est beau. Les détails Ferrari. Bon là il a bien chaud le truc, hein. Putain. Ah, les admissions d'air et tout, putain, il est magnifique. Et là, t'as le numéro. Toujours ce petit démarrage sympathique. Ouais. Magnifique. Bon allez, ça y est, on rentre. Direction Chartres direct, on s'arrête plus. Allez, on fait gaffe quand on sort. Putain, mais le coffre est encore ouvert. Ah, non, putain, ça me saoule. Pourquoi il est ouvert? Putain, ça m'énerve. Bougez pas. Aïe. C'est bon. Allez. Let's go. Fais attention, bien évidemment, encore une fois, comme je vous ai dit. On me dit coucou comme si j'étais un prince saoudien. On fait gaffe, putain, le Dodan, bâtard. Pourquoi il y a un Dodan comme ça? Mais c'est vraiment des merdes. C'est vrai qu'elle est assez haute, la California T. Mais une 458 ou une 488, ça passe pas du tout. Pareil, une 296 ou quoi, ça ne passe pas, c'est sûr et certain. Allez là, SBB, vas-y, donne tout, Body. Allez, un peu de sérieux s'il vous plaît les amis, un peu de sérieux. Pas de bêtises à bord d'une jeune Ferrari California T. Rappelez-vous, vous n'êtes pas des pilotes, donc on fait gaffe. Permettez-moi de flex un petit peu. J'étais dans ma Ferrari California T sur le retour en direction Chartres. Je me suis posé une question. Et c'est un peu vous qui allez participer. On va vous faire participer un petit peu, vous le mettez en commentaire. Si aujourd'hui, dans toute votre vie, vous avez une seule et unique voiture à acheter, vous avez budget illimité les frères. La seule contrainte, c'est qu'une fois que vous achetez cette voiture, vous ne pourrez plus jamais en acheter une autre. C'est la unique et dernière voiture de toute votre vie. Laquelle vous prenez? Faut y penser. Même moi, je sais pas. Parce que tu as envie de prendre du Ferrari, parce que tu as budget limité, en vrai tu le fais. Mais je vous jure qu'il y a le Cayenne Turbo GT qui me tâte. Je pense un peu au Puro Sangue, mais le Puro Sangue, parce que j'adore Ferrari, parce que c'est vrai qu'il est pratique. Il a du coffre, tu as l'ambiance Ferrari dans la dernière technologie avec un V12.
un bruit monstrueux. Il est magnifique. Il a un châssis de port fini, parce que la caisse, faut pas oublier que c'est un SUV et qu'il y a un vrai châssis d'enculé. Mais je sais pas si c'est une caisse qui au long terme me fera pas chier. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Donc je pensais à ça. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous choisirez si vous aviez qu'une seule et unique putain de caisse à prendre. Bon, j'en profite pour être à l'arrêt. Attendez, je ferme la fenêtre qu'on va entendre toutes les voitures. J'en profite d'être à basse vitesse bloqué dans les bouchons, frère, pour vous donner, mais putain, ah, vas-y, bah range-toi, enfin, putain, bref. Pour vous montrer les détails chez Ferrari. C'est un délire. Déjà, le compteur, les gars. Regardez la vue qu'on a quand on est conducteur. C'est pas un putain de délire. La vue Ferrari, elle est trop folle. Les petits détails sur les grilles d'aération avec le logo Ferrari juste ici. Le compteur qui est quand même mythique, hein, le compteur du milieu, dans cette configuration-là. Le Magnetino qui est juste là. Voilà, Start Engine, tout. Mais en fait, c'est ce qu'il faut. À l'époque, en tout cas 2016 quand elle est sortie, c'est ce qu'il faut. J'ai le petit truc là qui est ici, c'est sympa comme tout. Je reprends, on a été coupé. Donc ouais, les détails qu'il y a, genre c'est magnifique, tu vois, les petites palettes au volant et tout, genre putain mais oh là 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 là, les surpiqûres sur le volant, enfin bref, moi j'adore. Donc c'est avec ça que je filme, je me suis mis un petit porte, enfin bref. La climatisation qui est juste ici, avec ici la petite console centrale, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette jeune poignée. Oh, ça a ouvert la fenêtre, super. Donc là c'est pour les fenêtres, hein, c'est ici. Là c'est pour la décapotée. Et vous avez tout là. Enfin bref, les détails sont vraiment sympas. Les pare-soleil chez Ferrari, c'est marrant, ils sont tout petits. Mais c'est normal, parce qu'on n'a pas des grands champs de vision. Donc c'est normal qu'ils soient petits. Les selleries, donc cuir intérieur rouge, magnifique, surpiqûre rouge aussi. Pourquoi il descend le machin? Ah, il remettait son clapet. Surpiqûre rouge, le cuir qui est plutôt bien. Je connais pas le nom des options chez Ferrari. Donc ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire les configs que c'est, les couleurs des cuirs, les couleurs extérieures, parce que je connais pas. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Enfin bref, on se retrouve tout de suite au garage, que là on arrive. Hein. Il reste vraiment, bon, on est dans les bouchons depuis tout à l'heure, mais on arrive. Petit lavage express à la fin de session. On la lave. Ouais, c'est marrant. Tout est automatisé. Vous avez vu? C'est marrant, tout est automatisé. Coupure assez brusque au final. Je vous coupe parce que c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo sur des essais. On l'espère encore une fois, de voitures exceptionnelles et de belles supercars. Je pense qu'il devrait y en avoir de très belles qui devraient arriver. Donc abonnez-vous pour qu'on puisse suivre tout ça et que vous soyez au rendez-vous. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous remercie et puis à bientôt.